Bonjour à toi mon cher camarade parfumista, j'espère que tu vas bien, c'est Val. Alors aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire c'est de proposer plusieurs vidéos sur toutes les nouveautés qui sont sorties de cette rentrée 2023. Donc voilà, au lieu de faire un seul groupe, une seule vidéo qui serait beaucoup trop longue, comme ça au moins voilà, vous aurez pour chaque parfum une vidéo, ou plutôt par chaque marque une vidéo à part entière. Allez c'est parti, on y va. Je vais commencer ma vidéo du jour avec la marque Memo Paris. Pour le coup, je vais vous parler de de toutes les dernières des nouveautés qui sont sorties, notamment Inverness. Inverness, voilà, vous avez un peu un topic qui est british, le côté écossais. Déjà dans les notes olfactives de ce parfum Inverness, vous avez du maté, du santal, de la myrrhisse ainsi que du cèdre, du bois de gaillac. Le nez derrière ce parfum Inverness, c'est Nadège le Galantezec. J'espère que je n'écorche pas le nom de ce nez, mais voilà, c'est la parfumeur derrière ce parfum. Alors on a un parfum qui va nous emmener en Écosse. Voilà, c'est le storytelling, c'est la ville Inverness, moi je ne connaissais pas, et elle se trouve justement à l'embouchure du fleuve Ness, fleuve qui est très connu par rapport à la légende du monstre du Loch Ness. Inverness, c'est aussi la capitale dans les Highlands. Ce parfum, c'est un hommage à la beauté sauvage, la beauté très originale, naturelle, préservée des Highlands justement. Ce parfum, il va débuter sur la chaleur très spéciale qui ressort dans le maté, et cet accord de maté va être rejoint par le santal. Oh my god, c'est vraiment le santal bien laiteux, bien crémeux, mais avec toujours cette nature boisée, mais qui n'est pas rêche, du coup qui est très qui est sensuel en fait. Voilà, c'est un côté boisé qui va plutôt apporter des nuances très enveloppantes, très réconfortantes en fait. Et c'est ça qu'on va retrouver spécialement dans ce parfum Inverness de chez Memo. C'est quasiment un solinote. C'est quasiment un solinote parce que le santal est surreprésenté, le santal est surappuyé. Voilà, il est vraiment au-dessus. Et c'est ça qui est marquant. Et c'est vraiment un effet solinote. Hein. Les autres accords, les autres notes à côté sont là pour sublimer encore plus le santal. Vous voyez le délire? Déjà, la myrrhisse. La myrrhisse, c'est le santal, mais des pays qui sont en Amérique du Sud, en fait. C'est plus, je dirais même, pour aller plus loin, le côté de l'Amazonie. Hein, tous les pays qui touchent l'Amazonie, vous avez de la myrrhisse. Et cet amyris, justement, c'est un bois qui est très santalé. Et en plus de ça, du coup, vous avez le cèdre dedans. Cèdre sec, cèdre crayon à papier. Il va venir donner d'autres nuances à ce parfum, accentuer encore plus le côté boisé, mais en venant équilibrer le côté trop crémeux du coup qu'on pourrait avoir avec le santal plus la myrrhisse. Vraiment, là, on a un parfum de toute beauté, un parfum avec du caractère, un parfum vraiment. Et là, je peux vous dire, messieurs, c'est vous qui allez kiffer ce parfum beaucoup plus que mesdames. Vraiment, je vois vraiment messieurs apprécier ce genre de parfum-là. Inverness, là, pour le coup, si vous voulez du santal, si vous voulez vraiment... si vous voulez un parfum pour cet automne qui fasse vraiment à la fois réconfortant, mais aussi boisé, mais aussi creamy en même temps, sec, mais voilà, avec quelque chose d'un peu... j'ai pas envie de dire mi-figue, mi-raisin, non, beaucoup plus complexe que ça, mais qui a vraiment plusieurs aspects à la fois. On est dans un parfum texturé, un parfum nuancé et très élégant. C'est un parfum qui va être beaucoup plus proche de soi, un parfum
je ne dirais pas de peau, mais un parfum intime. Là, vous aurez une projection intime. Il faudra que la personne soit à moins d'1 mètre de vous hein, pour pouvoir le sentir, à moins que vous oversprayez, à moins que vous vous aspergez en quantité avec ce parfum. Ce n'est pas pour autant que la tenue est médiocre, pas du tout. Il y a une bonne tenue, mais c'est un parfum qui est là pour s'apprécier et qui est surtout là pour soi-même. Pour moi, en résumé, c'est un parfum de contemplation, un parfum qui s'apprécie. Vous voyez le délire? Donc voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec l'Ira Peach. Et je pense, sans déconner, vraiment, je veux me l'offrir. Parce que je suis pas vraiment parfum gourmand de base. Pas énormément de parfum fruité non plus de base, mais là, pour le coup, oui, c'est un fruité avec beaucoup de peps, beaucoup de caractère. Pour l'Ira Peach, vous aurez en note olfactive de l'absolu de jasmin sans bac, de l'absolu de tubéreuse, un alcoolat de pêche, de la bergamote, du gingembre d'Inde, du vétiver d'Haïti, de la vanille de Madagascar, du curcuma, du poivre aussi, du santal, du benjoin, de l'Akigala Wood, de la cardamome. J'ai remarqué que sur ma peau, l'envolée, elle est céréalière. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Quand j'ai senti ça sur ma peau dès le départ, c'est un côté céréalier qui ressort. Céréalier torréfié, mais pas que. La pêche est vachement présente aussi. C'est vraiment full gourmandise, hein. C'est full tasty. Vous avez vraiment un côté pêche juteuse, mais c'est luxueux. C'est pas pêche cheap, c'est pas pêche savonneux, gel douche, quoi. Donc vraiment, c'est des nuances fruitées, céréalières à la fois. Par contre, le côté céréal ne ressort pas sur la mouillette. C'est sur ma peau que je retrouve ce côté céréal. C'est troublant. Déjà, il est beaucoup plus puissant que Inverness. Là, c'est un parfum qui dépote. Vraiment. Hein. On a quelque chose... On a une note de pêche oxydée, toi. Tellement elle est forte, elle est oxydée. Elle va prendre le dessus sur l'ensemble. Mais ce côté oxydé, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de retrouver dans l'oxyde de rose, normalement. Vous voyez, quand on veut un parfum à la rose, c'est très moderne. C'est un côté rose métallique. Ben là, c'est pas de la rose, c'est la pêche. Mais la pêche, elle est métallique, elle est puissante. Mais, vous savez, c'est quoi qui rend cet aspect oxydé à la pêche? C'est l'Akigala Wood. L'Akigala Wood qui fait ça. Et ça lui donne un boost, une pêche, une niaque à cette note de pêche. Vous avez en plus l'association cardamome, l'association poivre rose. Waouh, on est dans l'opulence. Là, on est look at me. Look at me, I smell good. C'est, voilà quoi, sentez-moi. Sentez-moi. Maintenant, vous savez ce que je retrouve sur la mouillette maintenant, au bout de 15 minutes, c'est la tubéreuse. Ouais, la tubéreuse commence vraiment à ressortir maintenant, là, juste là. Mais elle a plus un côté lacté. Et ça doit surtout être dû à l'association tubéreuse et santal. Le santal a dû faire ressortir beaucoup le côté lacté de la tubéreuse. C'est pas une tubéreuse camphrée. On n'est pas du tout dans le style... la tubéreuse criminelle de chez Serge Lutens, pas du tout. Elle est là pour lui donner un bel équilibre, mais elle n'est pas furieuse. Voilà, c'est pas une tubéreuse furieuse. Mais vraiment, cette association épice, pêche, tubéreuse, santal et Akigala Wood en même temps, pas... Non. Et moi, je dois vous recommander de sentir ce parfum, au moins de le sentir, quoi. Et pour le coup, là, c'est un féminin. Voilà, c'est un féminin, le l'Ira Peach, mais moi j'aime et je me vois l'acheter, je me vois le porter, sans sourciller. Mais je sais que ça va plaire plus aux femmes. Mais voilà, magnifique, une bombe. Et là, c'est Honey Dragon. Honey Dragon. Dans ce parfum, vous aurez de la cannelle, de l'huile de cannelle, pour être précis, de l'huile de poivre noir, de la vanille, bourbon absolu, de la bergamote, de la mandarine, du thym, de la myrrhe, de l'oliban.
Alors, on est toujours happé et surpris et émerveillé par la complexité des parfums de chez Memo, mais là, vraiment, on est dans l'apothéose. C'est vraiment complexe et c'est très beau. Oh, maman. C'est pas un poivre qui va être piquant. Il va être plus dompté et chaleureux. Il va être réconfortant et il va amener les autres notes dans leur plus bel apparat. Donc le poivre noir ne va pas faire bande à part, au contraire, il va bien s'équilibrer avec les autres. J'ai remarqué effectivement qu'il y a une douceur qui est vraiment là, une douceur sucrée, mais c'est pas une sucraille. Et puis ça fait écho du coup au nom du parfum, honey, honey, miel, miel, sucre, miel doux, vous voyez. Plus la cannelle a déjà ce côté sucré, il y a une sucrosité dans la cannelle, et bien c'est apporté, c'est ici aussi dans ce parfum, ça vient rajouter. D'ailleurs, je pense que le Lyra Peach et le Honey Dragon, pour l'automne, c'est exactement ce qu'on veut. C'est ce genre de parfum-là qu'on veut, du réconfort et du sucré, mais pas trop, mais quelque chose de vraiment régressif qui fait plaisir et puis qui a un rappel au gustatif. La cannelle, elle est chaude, elle est enveloppante, pas pesante, pas lourde. Est-ce qu'il y a du miel dedans? Je ne sais pas, c'est pas notifié. Mais il y a vraiment un rappel, un accord alors à ce moment-là, de quelque chose de mielleux, de quelque chose de sucré, de doux, mais pas écœurant. Clairement, il est enivrant ce parfum. Il est enivrant, il donne du plaisir, il met du smile sur les lèvres. Pour ce qui est de la myrrhe, pour ce qui est de l'oliban, moi qui ai des résines à la maison à brûler, on sent ces résines-là et on les sent froides. On les sent quand elles ne sont pas encore justement brûlées, allumées. Elles sont froides, elles ont une odeur très particulière. Et c'est là, c'est vachement présent. L'odeur des résines froides comme ça, c'est juste à tomber. Parce qu'on a capturé du coup leur subtilité quand elles sont froides. Pour moi, ce parfum, Honey Dragon, c'est comme une danse endiablée entre la vanille, entre les résines froides, entre l'accord de miel, les épices dedans. Waouh, ouais, c'est facité. Ouais. J'aime quand je suis comme ça, là, qu'un parfum me fait plaisir comme ça. J'adore. C'est un parfum que je caractériserais aussi d'élégant, mais pas pour autant dans la sourdine. Pas élégant dans l'idée où on se dit, où ça va être tellement discret qu'on ne le sent pas. Non, là, il aura un peu plus quand même de projection que Inverness. Là, on est sur au moins 2 mètres de projection autour de vous. C'est déjà pas mal du tout. Hein? Et même pareil pour le sillage, mais c'est beau quoi, et si ce serait plus, je pense que ça serait écœurant. Donc pour pas qu'on tombe dans le côté écœurant, ils se sont arrêtés là où il faut. Encore un must-have pour l'automne. Mes camarades parfumistas, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, mais surtout, partagez la vidéo et commentez un max. Moi, ça m'aide à faire beaucoup plus de référencement auprès de YouTube. Donc, s'il vous plaît, commentez, c'est important. Mes camarades parfumistas, vous pourrez me retrouver dans d'autres vidéos à venir sur la semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao!